Nicolas, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Nicolas. Bonjour. D'ailleurs, je tiens à vous dire que je suis très content de vous avoir au téléphone parce que je suis un de vos très fidèles auditeurs depuis des années. Merci, c'est gentil. Et aujourd'hui, l'émission, je me suis dit, il faut que je vous appelle parce que, en fait, j'ai besoin de vos conseils en tant que professionnel, parce que vous êtes toujours de bons conseils. Je me retrouve dans une situation où j'ai plus trop de solutions et je ne comprends pas trop, je sais pas trop quoi faire en fait. Je vais pas tout vous raconter parce que je pense que j'aurai pas assez de temps, mais disons que ça fait 5 mois que je me suis remis avec la mère de mes enfants, suite à une deuxième séparation qui a duré 2 ans. D'accord. Okay. Voilà. Là, on a décidé de se donner une dernière chance. C'est moi qui ai insisté parce qu'en fait, je l'ai toujours aimé et que je l'aime toujours encore. Et que j'ai vraiment voulu tout faire pour que ça fonctionne entre nous. Et du coup, elle a accepté qu'on se laisse une dernière chance encore. Et en se disant que si ça ne va pas, on arrête, on aura vraiment tout essayé, voilà. Et là en fait, ça fait 5 mois et en fait, au tout début là, c'était très très bien, ça allait. Et là en fait, j'ai l'impression que ça repart comme avant. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis en demande d'intérêt de sa part. Et niveau sexualité. C'est pas ça du tout quoi. Voilà. Donc limite il faudrait presque qu'on ait un emploi du temps et que on se fixe comme elle m'a dit 2 jours par semaine, ça te va? En fait moi dans des conditions comme ça me va pas, non. Parce que pour moi s'il y a vraiment de l'amour ou quoi, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et, pas sûr. Peut-être que vous vous trompez sur ça. Avis, hein. L'amour et le désir n'ont pas forcément quelque chose à voir ensemble. Il faudrait peut-être que vous vous libériez de cette idée. Est-ce qu'au moment des 2 ruptures précédentes, vous avez justement tenté d'aller voir un thérapeute? Parce que si vous redémarrez le couple et que vous répétez les mêmes erreurs, et ça vous a pas aidé? Alors, moi j'ai été voir un thérapeute de mon côté, parce que la séparation a été violente. Voilà, et ça a été la guerre pour les enfants et tout ça. Qui est-ce qui a provoqué la séparation? C'est elle? C'est elle. Oui. La première fois, elle m'a quitté, elle m'a trompé. Après, elle est revenue. On s'était accordé une chance. On a fait la deuxième et au bout d'un an après la naissance, ça allait plus. Et elle m'a gentiment dit de partir et de prendre mes responsabilités. Et voilà. Et après, elle a tout fait pour avoir la garde des enfants. Il me semble, Nicolas, qu'elle est assez, je sais pas, je veux pas dire fragile, mais elle m'a pas l'air d'être très responsable. Votre compagne, on sent qu'elle est certainement très sensible et très fluctuante en fonction de ses émotions. Oui, moi j'arrive pas à la cerner. J'ai beaucoup de mal. Je suis dans le dialogue. J'essaye de discuter avec elle. J'essaye de trouver des solutions. Même moi, je me remets tout le temps en question, mais c'est fatigant. À force, je me remets tellement en question. On a l'impression que c'est vous qui voulez de ce couple et pas elle. Ouais, mais oui, peut-être. Est-ce que vous créez pas? En fait. Là, je lui ai dit 2 fois, là, je dis, bon, écoute, ça va pas, on arrête. On arrête. Et dans l'espoir peut-être de provoquer quelque chose ou quoi, mais même, je suis sincère, ça peut pas continuer comme ça, quoi. Moi, je suis en demande, je l'aime, j'ai envie d'elle, je suis tactile, je lui dis toujours des mots gentils et tout, et moi, j'ai rien en retour, quoi. J'ai pas grand-chose, quoi. Et je suis présent, je m'investis dans le couple, mais j'ai l'impression que je suis tout seul à m'investir dans le couple. Et alors elle me dit qu'elle est comme ça, elle me dit moi je suis comme ça, je sais pas. Mais je crois que Nicolas, il y a une chose, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais je pense qu'il faut que quelqu'un vous le dise. J'ai l'impression que elle a ses enfants, elle a plus trop besoin de vous. Elle vous désire pas.
Ouais, je crois qu'elle me désire pas. Ouais. Et pourquoi elle vous désire plus? Parce que je pense qu'elle vous a désiré quand elle avait envie d'avoir les enfants. Et quand vous êtes revenu, vous avez refait un enfant, si j'ai bien compris. Oui. Et elle fait partie de ces femmes qui ont besoin des hommes en tant que géniteurs et qui n'ont pas besoin d'hommes parce qu'elles sont, on va dire, très déconstruites. Je fais exprès d'utiliser ce mot-là. Et puis qui n'ont aucun lien réel à la sexualité. Parce que faire des enfants et donc du coup être à l'aise, avoir des rapports sexuels au moment où on fait des enfants, c'est pas avoir un lien avec la sexualité, c'est avoir un lien avec la reproduction. C'est autre chose. Elle, l'idée de faire l'amour, franchement, elle peut s'en passer, quoi. Donc elle comprend pas votre désir. Elle comprend pas que c'est de l'amour que vous lui... Quand vous la désirez, c'est de l'amour. Moi, je l'entends. Pour elle, non. Et j'entends votre souffrance. Mais elle l'entend pas. Elle l'entend pas parce que je crois qu'elle n'entend pas. Non, mais c'est même l'inverse. Je suis sûre qu'elle ne l'entend pas. Et... Elle m'a dit qu'elle m'aime, mais pas comme moi je l'aime. Voilà. Il y a même des femmes qui pourraient dire « mais si tu m'aimes, tu ne devrais pas avoir envie ». C'est-à-dire que ça vient déranger votre désir sexuel. Elle n'a pas besoin de ça, elle. Enfin, en tout cas, elle s'en persuade. Pendant notre séparation, elle a un peu exploré sa sexualité. C'est pas Alors pareil. attendez, Nicolas, elle a été se faire désirer par d'autres hommes pour se prouver qu'elle valait quelque chose. Je pense que c'est une femme qui aurait réellement besoin d'une thérapie. Et vous êtes à ses pieds. Et qui va pas très bien. Et vous, elle vous a eu, vous êtes le père de ses enfants, elle a plus besoin de votre désir. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, je sais que c'est pas gentil ce que je vous dis. Ah non, justement, je veux votre franchise parce que là, je veux vraiment avoir... Donc si vous voulez, vous êtes en train de mendier quelque chose et plus vous mendiez, plus elle vous voit... vous n'êtes pas désirable du coup. Elle sait plus quoi faire et en même temps, je suis sûre qu'elle doit avoir de l'affection pour vous parce que vous êtes quelqu'un qui semble gentil, attentionné. Mais je crois qu'elle a un vrai problème par rapport à sa féminité, par rapport à sa sexualité, par rapport à qui elle est. Et on voit bien d'ailleurs comment elle s'est battue comme une femelle pour garder les enfants. Tout ça laisse à penser qu'elle va pas très bien et que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas en mesure de comprendre l'amour que vous lui portez. Parce qu'elle a entretenu une relation avec une femme pendant 3 mois. Oui, ça m'étonne pas. Ouais. Et est-ce que ça serait pas ça aussi qui aurait déclenché quelque chose chez elle? Ça n'a pas dû aider son rapport aux hommes. Je pense que derrière, enfin, dans son enfance ou son adolescence, il y a eu des choses pas terribles. Est-ce qu'elle a été abusée? Est-ce qu'elle a eu une enfance où elle n'a pas été respectée en tant que femme? Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, je pense, chez elle. Mais vous, Nicolas, faut vous occuper de vous. Ouais, mais moi, excusez-moi, mais ça me bouffe. Bah oui, justement, quand je dis faut vous occuper de vous, faut que vous consultiez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous soutienne, qui vous aide. J'ai déjà fait. Oui, mais j'ai rechuté parce que je crois que j'ai trop de sentiments pour elle. Mais oui, mais vous êtes... attention... On a des enfants ensemble. Mais oui, Nicolas... J'aime mes filles. J'entends bien, Nicolas. Mais vous êtes un peu amoureux d'une chimère, quand même. Ouais. Il faut que vous ouvriez les yeux sur cette femme. Il faut que vous ouvriez les yeux sur cette femme, parce que là, vous êtes en train d'essayer de la sauver par tout votre amour. Mais c'est pas comme ça que vous allez pouvoir la sauver. C'est limite une transfusion sanguine, vous allez y laisser la dernière goutte. J'ai déjà tout donné, croyez-moi. Eh ben oui, mais personne ne vous le demande. À part votre... Non, je le fais parce que... parce que vous êtes têtu. Oui, je suis du genre à pas lâcher l'affaire, mais... Ah ben oui, mais il y a un moment... Après, quand il faut lâcher l'affaire, il faut lâcher l'affaire. C'est pour ça que... C'est là que je dis faites-vous aider peut-être pour lâcher l'affaire. Nicolas, pour l'instant, je vous dis pas de la quitter, restez, mais à côté, faites-vous aider vraiment et trouvez quelqu'un qui va vous dire ce qu'on vous dit nous, pour que vous puissiez vraiment ouvrir les yeux et voir comment vous pouvez avancer dans cette relation ou pas. Parce que là, vous êtes en train de vous user les ongles et vous êtes en danger. Promis? Il n'y a plus d'ongles du tout, là, Brigitte. Oui, mais j'entends. Non, mais disons que là, je lui ai dit qu'on mettait un terme à notre relation et là, je comprends pas parce qu'elle me dit non, mais
Elle me dit, t'es sûr, laisse-nous pas. Mais restez, Nicolas, mais ne mendiez rien. Faites-vous suivre et restez comme deux colocataires et suivez votre chemin. Et laissez-la un petit peu justement s'abîmer les ongles. C'est un peu à elle de s'abîmer les ongles et plus à vous. Bon courage, Nicolas. On fait une petite